Salut les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Abonnez-vous surtout et activez la petite clochette pour que vous puissiez recevoir les vidéos sur la Côte d'Ivoire. Je vous aime et je vous souhaite une bonne vision de cette petite vidéo. J'espère que votre journée, votre semaine se passe très bien. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai intitulée Côte d'Ivoire, ne prenez pas les électeurs en otage. Et donc, dans cette vidéo, ce que je voulais dire, c'est que je m'adresse aux politiciens, quelle que soit la branche qu'ils sont, c'est-à-dire quel que soit leur parti politique, leur nom politique, leur tendance et tout ça. Vous, électeurs, maintenant vous devez connaître les politiciens de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ceux qui pendant très longtemps, pendant des décennies, ont dit qu'ils allaient faire des choses pour faire profiter la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les électeurs. Les écoles ne sont pas renouvelées, le goudron n'est pas renouvelé, il y a des dos d'âne un peu partout, il y a des flaques d'eau un peu partout. Le goudron que le feu Félix Houphouët-Boigny avait mis, tout est en vrague. Les forêts classées sont vendues, etc., etc. Vous devez savoir quelle a été la donne et le résultat et le fruit jusqu'à ce jour 2018. Alors, vous, politiciens, arrêtez de manipuler les électeurs, forcez leur vote et après truquer les élections. Nous, les activistes modérés sur la toile, nous sommes la voix des électeurs et avec nous, les électeurs vont désormais savoir qui est vraiment caché derrière les partis politiques, derrière le personnage de celui qui essaie de mener le bâton comme un berger pour envoyer soit le bétail à l'abattoir ou envoyer le troupeau vers les pâturages bien vertes. C'est bien beau qu'ils battent les campagnes pour vous sur le soleil, les t-shirts et tout ça. Mais nous vous disons stop, arrêtez de prendre les Ivoiriens comme du bétail. Arrêtez de les manipuler. Si vous ne les arrangez pas, alors ne les dérangez pas. Arrêtez de manipuler ces personnes-là. Arrêtez de manipuler la population. Vous, ceux qui regardent cette vidéo, qui sont sur la toile, partagez les vidéos. Faites comprendre aux personnes qui votent. Soyez la voix de ceux qui ne sont pas, qui sont illettrés, qui n'ont pas Internet et tout ça. Éduquez-les, aidez-les, faites-les comprendre. Aidons-nous main dans la main comme un relais, comme une chaîne alimentaire pour que nous tous nous prenions conscience que nous sommes dirigés par un groupe d'amis qui ont fait l'école ensemble, qui ont fait l'université ensemble, qui ont fait les mêmes pays étrangers ensemble, qui ont même leurs enfants qui se connaissent ensemble et tout ça. Certains diront, mais toi tu es de l'autre côté et tu nous parles au lieu de venir sur le terrain. Je ne peux pas être à la fois sur le terrain et ailleurs. Si je suis ailleurs, c'est pour creuser et pour vous déballer certaines vérités sur la politique de nos pays en Afrique. C'est par expérience que je fais des vidéos et je dis ce que je sais. Et je partage avec amour
La connaissance n'a pas de distance. La connaissance n'a pas de couleur. La connaissance n'a pas de limite. Et c'est dans cette lancée-là que je fais cette vidéo. Vous, les électeurs, vous avez besoin de paix. Vous avez besoin d'être épanouis, de rêver à une vie meilleure. La Côte d'Ivoire est un pays très riche. La Côte d'Ivoire a de l'or. La Côte d'Ivoire a du diamant. La Côte d'Ivoire a du pétrole vert. Qui dit mieux? Et les politiciens savent cela. L'extérieur sait cela. Et c'est une révélation du président Félix Houphouët-Boigny. Bien gardé au chaud par ceux qui essaient de venir au pouvoir et d'embobiner tous les Ivoiriens, de massacrer leurs familles, de massacrer leurs enfants. Comment vous pouvez voir que un pays comme la Côte d'Ivoire, on construit une basilique dans une forêt. Où ils ont eu tout cet argent-là? C'est parce que la Côte d'Ivoire est vachement riche. Un édifice de telle envergure, Notre-Dame de la Paix, croyez-vous que ça a été construit au hasard? C'est-à-dire, croyez-vous que ça a été construit au hasard? Le feu Félix Houphouët-Boigny, ce président était un visionnaire. Il avait du charisme. Il avait des vues et des visions opérationnelles pour la Côte d'Ivoire depuis. C'est-à-dire, c'était un visionnaire de génération en génération. Ceux qui le connaissaient, ceux qui l'approchaient, avaient peur de lui. Parce qu'il était vraiment visionnaire, il faisait peur. Donc, arrêtez, vous les politiciens, de prendre les Ivoiriens pour des cons. Vous les électeurs, faites attention à ceux-là. Ils se connaissent depuis les capitales occidentaux. Ils jonglent avec la politique. Balayez prenez des gens qui ont un background propre, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais fait la politique, mais qui ont de bonnes visions, qui ont œuvré dans leur commune, qui ont œuvré dans leur sous-région. Et donc, c'est cette vidéo que je voulais faire avec vous. Ne vous laissez plus prendre en otage. Ne vous laissez plus faire prendre. Commencez vraiment à vous éduquer sur ces politiciens-là. Ils sont tous là pour leur propre bouche, pour leurs propres intérêts. C'est à vous de choisir. C'est à vous de prendre conscience. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et à très bientôt. Peace, bye.